Et voilà, l'E3 c'est fini, et en attendant la prochaine édition du plus grand salon dédié aux jeux vidéo au monde, il est temps de faire un petit bilan de cette édition 2017. Un résumé réduit aux principales annonces, beaucoup de titres se contentant de nouveaux trailers et autres vidéos de gameplay. Commençons par la conférence Xbox qui a permis de découvrir un des jeux à suivre dans les prochains mois, Anthem. Développé par les équipes de BioWare, les mêmes que pour Mass Effect donc, ce titre promet beaucoup avec ses combattants volants en armure façon Iron Man et ses somptueux décors. Mêlant jeu à la première et à la troisième personne, Anthem garde encore de nombreux secrets. Il sera optimisé pour la Xbox One X mais sera aussi disponible sur PC et PS4, sortie prévue en 2018. The story doesn't end here. It's just the beginning. La conférence de Microsoft a aussi été l'occasion de découvrir Metro Exodus, la suite de Metro Last Night et Metro 2033. Toujours au contrôle d'Artyom, le joueur devra mener ses pairs hors des dédales du métropolitain et affronter un univers post-apocalyptique en surface. Visuellement sublime, le titre a laissé entrevoir de vibrants combats à la première personne contre d'horribles créatures. Ici aussi pas d'exclusivité Xbox et une sortie prévue l'an prochain. Deux doigts sur le front et on se téléporte maintenant dans l'univers de Dragon Ball Fighter Z. Grosse surprise de cette conférence Microsoft. Sangoku et les siens reviennent donc dans un jeu de combat au graphisme très proche de l'animé et dont le gameplay promet une rare intensité puisque le jeu a été développé par Arc System Works, à qui l'on doit notamment les jeux Guilty Gear. Il paraît même qu'une version Switch est à l'étude. Ce qui est sûr, c'est que DBZ s'invitera sur Xbox et PS4 dès le début 2018. They're everywhere, and they've been watching me for a long time. There never was a rookie detective Julie Kidman. You know that. Chez Bethesda, deux jolies annonces sont à noter. D'abord, The Evil Within aura droit à un second épisode, et le premier trailer a été dévoilé, de quoi frissonner un peu sur Xbox comme sur PS4. Le second jeu, c'est Wolfenstein 2 The New Colossus, dont l'histoire prend place quelques minutes après The New Order, le précédent épisode. Et sans surprise, il va encore falloir affronter des nazis. Chez Nintendo, on commence à faire vivre la Switch avec de belles annonces et un plombier au béret rouge qui s'invite sur pas mal de titres. Lors de la conférence du japonais, on a donc découvert plus de détails sur Super Mario Odyssey, un jeu d'action-aventure et plateforme qui sera jouable d'ici le mois d'octobre. L'autre curiosité, c'est Mario et les lapins crétins Kingdom Battle, un RPG d'aventure et de stratégie qui sera disponible fin août 2017 et qui s'annonce assez déjanté. Enfin, Nintendo a laissé entrevoir le très attendu Metroid Prime 4, suite de Metroid Prime 3, qui date de 2017 déjà. Il faut par contre se contenter d'un logo et s'attendre à patienter bien longtemps avant sa sortie sur Switch. Chez Sony, les annonces ont été nombreuses avec des pelletées de nouveaux trailers et vidéos de gameplay, comme celle de God of War ou Days Gone, mais pas forcément les nouveautés. Une des grosses surprises de la conférence réside dans la première vidéo de Beyond Good and Evil 2, qui a eu le mérite de nous faire franchement saliver. Développé par les Montpelliérains d'Ubisoft, le titre ne possède pas encore de date de sortie. Promis, on sera patient.
D'ailleurs, on le sera aussi avec Monster Hunter World qui s'est montré durant la même conférence. Cet action RPG est prévu pour le premier trimestre 2018 et envoie le joueur dans un monde ouvert dominé par de terrifiantes créatures proches des dinosaures. Le combat s'annonce d'ores et déjà épique. Sony a également révélé une longue vidéo de gameplay du prochain Spider-Man, qui sera exclusif à la PS4. L'homme araignée semble jouir d'une certaine liberté de mouvement, mais ceux qui attendent un monde ouvert risquent d'être déçus, le scénario du jeu semblant suivre un fil bien tissé. Please don't screw this up! I'm here for the mountain. Sony a aussi fait la promotion d'autres contenus attendus, comme le premier DLC d'Horizon Zero Dawn, baptisé Frozen Wilds, ou de la prochaine sortie du Super Hot VR, jeu de shoot à la première personne sur PlayStation VR. Évoquons aussi le développement d'un remake de Shadow of the Colossus sur PS4. Au-delà de ces grandes annonces, il est impossible de conclure ce récapitulatif des jeux les plus marquants du dernier E3 sans parler, même brièvement, de 3 derniers jeux. Ainsi, Age of Empires est un remake 4K du célèbre jeu de stratégie en temps réel, Kingdom Hearts 3 s'est lui dévoilé à travers plus de vidéos. Enfin, terminons ce tour d'horizon par A Way Out, qui permettra aux joueurs d'incarner des prisonniers cherchant à se faire la belle et uniquement jouable en coop. Voilà, en conclusion, cette E3 n'aura pas été le théâtre d'annonces incroyables et ne restera pas dans les annales, mais il aura tout de même permis de découvrir une nouvelle console avec la Xbox One X et de se flatter les rétines avec des jeux prometteurs prévus pour les mois à venir.